Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer, comme je vous l'avais promis, le logiciel, donc Value Investing Screener, qui est un logiciel, donc on va le voir, je vais vous faire des tests en direct. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est constitué et à quoi ça sert. Alors on va d'abord là sur la page d'accueil. Et non, c'est pas celle-là que je voulais. Bon, c'est pas grave. L'idée ici, c'est de pouvoir investir en bourse en allant chercher des entreprises sous-cotées. Donc, le paramétrage, on peut le faire d'une manière simple. Ce logiciel, donc, je vais vous montrer. Voilà, on va faire un test là comme ça à l'arrache dans un premier temps. Donc, je cherche par exemple. Je vous montrerai après comment choisir les critères. Là, pour l'instant, je les mets un petit peu au hasard, on va dire. Et voilà. Ok. Donc là, vous pouvez choisir. C'est assez intuitif, quoi. Il y a 5 étoiles. Vous mettez le nombre d'étoiles que vous désirez. Voilà. Je l'ai mis comme ça. Là, dans un premier temps, c'est vraiment un filtrage rapide. Vous choisissez alors soit le pays, soit la zone, par exemple Afrique, où vous voulez investir. Donc, stop. Par contre, ce qui est un peu pénible, c'est que quand vous avez tout sélectionné, donc ça vous met Afrique, plusieurs pays, mais après, vous voyez, quand vous voulez revenir en arrière et tout effacer, voilà, il faut le faire manuellement. Ça, c'est un peu pénible, j'avoue. Admettons que vous avez envie d'investir, allez, en Asie. C'est parti. Donc là, il va vous marquer 28 pays. Alors, vous voulez investir en Asie, et là, vous avez plusieurs secteurs. Donc, les matériaux basiques, les communications, voilà, vous voyez un peu de tout, l'énergie, la santé, l'industrie, la technologie, bref. On va partir sur un truc que j'aime bien, healthcare, et puis services financiers. Voilà. Donc là, on est vraiment... Ah oui, vous pouvez choisir aussi la capitalisation boursière. Small cap, mid cap, large cap, voilà. Là, peu importe, j'ai envie de dire, allez, on va mettre moyenne. Mais c'est pour le test, hein, il n'y a pas de... Pour l'instant, l'idée c'est juste de vous montrer de quoi est capable le logiciel. Donc avec nos critères, le logiciel, il s'est dit, voilà, moi je vous propose ceci. Alors on va aller sur le premier, c'est en Indonésie, c'est dans le domaine de la santé. Hop, on clique dessus. Là, donc, ce qui est bien, c'est que ça s'ouvre sur une autre page. J'aime beaucoup. Hop, voilà, ça charge. Et là, il va vous présenter l'entreprise. Là, vous voyez, vous avez, mais alors vraiment, full de détails sur l'entreprise. Alors, il vous explique ce que c'est. Donc, ça commercialise des produits pharmaceutiques en Indonésie. Donc, des prescriptions. Enfin, voilà, il vous détaille un petit peu ce qu'elle fait exactement. C'est des produits de santé de grand public, nutritionnel, distribution, logistique, services de santé, produits biopharmaceutiques, en santé animale. Voilà, il vous donne un détail. Donc son secteur, c'est la santé, hein, vous l'avez compris. Là, vous avez son secteur d'activité, sa capitalisation, sa devise. Vous avez son site internet, donc on peut aussi hop, cliquer et aller le voir. On va pas le voir tout de suite, mais ça vous avez. Et là, vous avez les ratios boursiers. Donc vous avez certainement entendu parler des ratios boursiers. Vous savez peut-être pas les calculer, c'est normal, c'est quand même assez compliqué. Et bien, ce qui est bien, c'est que du coup, le logiciel le fait pour vous. Il a calculé les ratios. Et c'est assez simple à comprendre, hein. Rouge, c'est pas bon. Jaune, moyen. Et vert, on est bien. Donc comme ça, vous avez une visu directe sur et très intuitive. Bon, pas bon, attention, là pas du tout bon, là moyennement bon, là on est bon, là on est à la limite du bon, mais on est quand même dans le moyen. Et il y a la note globale du logiciel. Alors voilà ce que le logiciel en pense de cette action. Et là, voilà, il vous met les ratios. Il vous met également l'évolution du cours de l'action sur... Alors là, on est sur 5 ans. Je crois que vous pouvez le mettre au maximum, voilà, pour aller plus loin. Et bien, vous avez tous les jours, vous voyez, vous pouvez voir tous les jours qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez aussi sur un mois. Tac, 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 tac. Vous voyez un petit peu comment ça se passe. En dessous, il vous propose des entreprises similaires qui pourraient vous intéresser. Bon, on va pas tout faire, hein. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc là, le logiciel te propose en fait une étude de la valorisation de cette action.
Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Alors, selon lui, son prix actuel est surévalué. Alors, selon ce ratio. Après, si tu prends l'autre ratio, bah, on est toujours dans la surévaluation. Voilà, c'est donc techniquement, comme on cherche des actions sous-évaluées, bah, c'est peut-être pas sur celle-là qu'il faudra viser, n'est-ce pas? Donc là, vous avez ce que je trouve incroyable, c'est en un coup d'œil, vous avez tous les ratios qui sont calculés. Et toujours avec le même, là, vert, c'est OK, jaune, c'est moyen, rouge, c'est catastrophique, OK? Vous avez toujours le même schéma et en un clin d'œil, donc ça, c'est les ratios principaux, hein, euh, vous avez vraiment tout sous la main. On peut également aller voir l'étude de la croissance. Vous avez toutes les courbes en fait de chiffre d'affaires, de résultats bruts, de résultats nets et de flux de trésorerie. Donc là, pareil, sur 5 ans, vous pouvez le mettre également sur 10 ans. Donc là, on voit qu'il y a un pic. Donc voilà, il faudrait s'interroger sur qu'est-ce qui s'est passé là en 2019, par exemple. Pourquoi il y a eu une chute et une remontée comme ça. La croissance du chiffre d'affaires moyenne sur 10 ans, c'est plus 6,6%. La croissance moyenne du résultat brut, voilà. Vous avez un petit peu beaucoup d'informations. Il y a aussi une étude pareille de la profitabilité, parce qu'une entreprise qui fait beaucoup de chiffre d'affaires, c'est bien. Maintenant, il faut savoir si elle est rentable. Donc la marge brute, marge d'exploitation et la marge nette. Donc on est quand même pas mal hein, sur la marge nette. Cette entreprise fait du bénéfice. Là, l'évolution des dépenses, pareil, ça serait à étudier parce que c'est un peu bizarre sur le graphique, je vous l'accorde. Ça serait aussi à étudier. Bon, c'est pour vous montrer de manière globale, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette action, c'était juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous voyez un petit peu tous les ratios, l'évolution des rentabilités sur 5 ans. Donc vous avez le graphique, vous avez les pourcentages, vous avez tous les ratios ici qui vous sont calculés. Et si vous mettez, par exemple, vous dites, ouais, je ne sais pas ce que c'est ça. Hop, vous mettez le petit point d'interrogation et il vous dit la formule, entre quoi et quoi on se base pour dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Et voilà, est-ce que c'est quoi? Mesure la rentabilité annuelle des capitaux propres par rapport aux bénéfices nets réalisés. Si on va juste à côté, euh, le ROA, eh ben, c'est mesure la rentabilité annuelle des actifs par rapport aux bénéfices nets résolus. Vous avez toutes les informations. Ensuite, il étudie aussi le bilan. Il regarde un petit peu l'évolution, la structure du bilan comptable, les capitaux propres, les passifs court terme, les passifs long terme. Et pareil, ici, on retrouve toute une série de calculs pour savoir, avec toujours là sur le point d'interrogation, si vous ne savez pas ce que c'est, il vous le redit. Parce qu'on n'est pas censé tout connaître, etc. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de sujet. Et donc, là, idem, évolution de la dette de l'entreprise. Donc ça, c'est les résultats, ça, c'est la dette de l'entreprise. Alors, la dette long terme, et là, c'est les dettes, ça, c'est capitaux propres, pardon, dette long terme, et ici, on a les résultats nets. Donc, vous voyez le graphique, vous l'avez également sur 10 ans. On voit quand même que la dette augmente hein, de cette entreprise, petite parenthèse. Par contre, les résultats, pas vraiment. Bon. Et là, vous avez également tout ce qui est l'évolution des achats, des ventes sur les 2 dernières années. On a en dessous qui est le PDG. Apparemment, sa rémunération n'est non disponible. Donc, si vous cliquez pareil. Ah non, on peut pas. Il y en a, je sais que si on clique dessus, on a tout de suite une fiche sur qui il est, comment. Ouais. Le nombre d'employés, donc presque 13 000 employés. Par des institutionnels 13% et 58% des initiés. Là, on a l'évolution du nombre d'actions en circulation sur les 5 dernières années. Donc, il y en a moins en volume. Hein. Les dividendes, comment évoluent en fait les dividendes, les versements? Ça fait 15 ans qu'ils versent du dividende sans interruption. La croissance annuelle est de 1,5%. Donc vous voyez, vous avez vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de détails. Donc ça, je voulais vous le montrer déjà. Ce que j'apprécie également, ce n'est pas seulement le fait que vous ayez vraiment plein d'informations. Donc là, vous voyez, il nous avait renvoyé tout à l'heure vers le site. Le site, bon, évidemment, c'est en anglais, mais vous pouvez aller creuser, regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils proposent, qui ils sont. Vous avez toutes les informations ici. Bon, le but, c'est pas de détailler en particulier cette entreprise, c'est vraiment un test comme ça à l'arrache. De toute façon, on l'a dit,
C'est une entreprise qui est surcotée, donc c'est peut-être pas sur ça qu'il faut s'orienter. Et, ah oui, non, ça je voulais pas vous le montrer tout de suite. Ce que je veux vous montrer d'abord, et que j'aime beaucoup aussi, c'est ça. Une fois que vous êtes dans le logiciel, on vous laisse pas tout seul. On vous donne vraiment toutes les informations par le biais des masterclass. Dans un premier temps, vous avez des vidéos. Donc il y a 4 masterclass, vous pouvez regarder les vidéos en direct. Je les ai regardées, elles sont super bien faites. Donc il y en a 4. Là, vous allez vraiment avoir plusieurs thématiques. Et en plus, vous avez donc des fiches pour les résumer. Puis voilà, au moins c'est écrit quelque part, vous avez la fiche. Donc je vous la montre là par exemple. La première fiche va parler de la valorisation. Donc il dit bienvenue dans la fiche. Différents ratios. Dans cette section, pardon, nous dévoilons les différents ratios de valorisation présents sur le logiciel VIS, donc Value Investing Screener. Des logiciels essentiels pour déterminer si la valeur boursière d'une entreprise reflète sa valeur intrinsèque. Vous apprendrez à maîtriser des concepts tels que le PER, le PEG, le PTB, ok? Ensuite, il vous détaille le calcul et il vous dit, ok, si le PER est élevé, bénéfice élevé dans l'avenir. On estime que la croissance sera forte, etc., etc. Bon, bref, je ne vais pas vous faire la lecture de la fiche, hein, mais vous voyez que c'est très bien fait. On se moque pas de vous, hein, on vous donne vraiment tous les outils. Il vous explique bien comment utiliser le logiciel également. Il vous explique un petit peu comment c'est fait, les calculs. Voilà. Il vous explique les points où il faut être attentif. On laisse rien au hasard, hein. Voilà. Vous pouvez pas dire que vous avez fait le choix par hasard. C'est très très bien pensé, c'est vraiment très bien fait. Maintenant, par exemple, si on prend une autre, tout simplement. Bah non, je crois que j'ai pris la même en plus. Je vais regarder ça. Ah non, ouais, ça ressemble, ça ressemble. Alors, on va prendre un truc au Japon, par exemple. Voilà, on va changer un petit peu. Je sais, on reste toujours en Asie, mais hop. Donc là, on va prendre cette entreprise qui est apparemment aussi dans les produits pharmaceutiques, mais dans l'import-l'export de gros, hein. Alors, elle est située au Japon, sa capitalisation donc est en yens. Tac, si je dis pas de bêtises, c'est l'yen, hein, je sais pas, j'ai eu un doute. Donc là, vous avez un petit peu aussi également les ratios qui sont expliqués ici, sur la toile d'araignée. Ici, on voit pareil d'un coup d'œil les. Ben oui, si je vous le mets en surbrillance, vous n'allez pas le voir. Là, vous voyez ici, par exemple, pas Jojo, pas trop joli non plus de ce niveau-là. Bon, on va pas le refaire comme pour l'autre, hein, je vous montre brièvement. Enfin, apparemment, le logiciel estime aussi, alors avec ce calcul-là, que c'est surévalué. Avec celui-ci, par contre, ça serait sous-évalué. On a également là ici donc les ratios PER, PCF, PS, PTB, PEG, etc., etc. Le niveau de croissance, on retrouve exactement tout, hein. Vous avez vu, les chiffres sont là, hein, les marges d'exploitation. Donc vous voyez, la marge par exemple d'exploitation, là, elle est beaucoup plus faible que sur celle, l'autre, je crois qu'elle était à 12%. Vous voyez que c'est beaucoup plus faible en fait que sur l'autre entreprise. Ça permet de comparer aussi, hein, c'est bien. C'est bien l'évolution de la dette. Alors là, on a le même problème. Par contre, la dette explose, mais les bénéfices, pas trop. Ouais. Ah non, c'est les capitaux propres, pardon. Moi, je dis une bêtise. Non, eux, ça va, la dette, ça va. Non, leurs capitaux propres augmentent, donc ça, c'est une bonne chose. J'ai dit une bêtise. Peut-être que sur l'auto aussi, d'ailleurs. Là, la dette, bon, elle est très faible en 2022, donc eux, ils ont moins de dettes que l'autre entreprise, un peu plus en 2023. Et les résultats sont pas foufou, mais ça va, ça se tient. Ça se tient. Il y a aussi à peu près 13 000 employés. Verse des dividendes. Alors depuis 19 ans sans interruption. Là, vous avez un peu la croissance annuelle du dividende, etc., etc. Donc on retrouve exactement toujours le même mode de fonctionnement, hein. C'est toujours une présentation qui est quand même bien pensée. C'est clair, net, précis. Les calculs sont faits pour vous. Plus besoin de les faire à la main sur Excel, hein. Vous savez, on l'a tous fait, je pense. Vous avez tout ça. Et dans les masterclass, vous pouvez choisir. Donc si je retourne là, par exemple, je veux, ça y est. On a des filtres avancés aussi.
Donc, une fois que vous avez suivi les masterclass ou si vous êtes déjà beaucoup plus calé, vous pouvez créer des filtres beaucoup plus précis, vous voyez. Bon, là, je les mets au hasard, hein, mais franchement, et voilà, vous choisissez tous vos filtres. Donc là, on est vraiment dans l'ultra précis. Et ensuite, vous faites créer un filtre. Je vais pas le faire là parce que je l'ai fait à l'arrache, donc je vais pas l'enregistrer évidemment. Mais vous enregistrez votre filtre et ensuite, il sera réutilisé. Vous pourrez même en faire plusieurs. Vous pouvez le réutiliser à volonté. Donc là, comme j'ai fait un peu n'importe quoi, je vais pas, pas pousser mémé. Mais par exemple, je cherche une entreprise. Allez, on va mettre que des 3 étoiles. Ok. Et par exemple, on va rester en Europe. Alors, est-ce qu'on met toute l'Europe ou pas? Ouais, allez, on va mettre toute l'Europe. Et on va voir ce qui va nous sortir. Secteur, on va changer un peu, on va mettre technologie, pourquoi pas. Et capitale boursière, à la limite, pour l'instant, on s'en fout. Donc là, il nous a trouvé 74 résultats. Allez, on va aller voir en Suède, ça me motive. Je vous montre aussi un petit peu comme ça, hein. Plusieurs entreprises, comme ça, vous pouvez vous faire une vraie idée. Voilà, vous avez vu, la toile d'araignée. Je présente les choses de manière incroyable. Pareil, toujours ce, ce dashboard, je sais plus comment, tableau de bord en français, qui est identique, mais clair, visuel. Il n'y a pas de doute en fait. Je pense qu'on peut pas se tromper quand on lit ça. Les suggestions, paf, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? L'étude de la valorisation. Donc là, elle est sur une valeur, sa valeur juste selon le logiciel, ça serait ceci. Et aujourd'hui, elle en est là, donc elle est surévaluée. Ok. Avec l'autre, c'est l'inverse. Hop, ici, on a les mêmes PER, PCF, PS, PTB, PEG. L'évolution des résultats sur les 5 dernières années. Vous pouvez même faire 10 ans si vous le souhaitez. Tous les chiffres, la croissance du chiffre d'affaires, croissance du résultat brut, croissance du résultat net, croissance de la trésorerie disponible, marge. Enfin, vous voyez, tout est vraiment détaillé et étudié pour vous. À partir du moment où vous maîtrisez tout ça. Alors, il y a aussi cette partie, il y a les ratios qui sont à u- à utiliser, évidemment, les ratios boursiers, mais vous avez aussi l'étude de la comptabilité, ça c'est important. Donc voilà pour toutes les informations que vous allez trouver ici. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les moi, je vous répondrai avec plaisir. Si vous voulez rejoindre donc le groupe, il y a déjà pas mal d'investisseurs. Alors je sais plus combien on est sur ce logiciel, mais on est au Pouah, ah, je sais plus, je veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, vous voyez, il est quand même très très bien. Là, vous avez l'onglet communauté. Et il faut que je me connecte à... Ah, super, vous allez tout voir. C'est pas bien. Allez, je flouterai. J'essaierai de flouter en tout cas. Et là, vous avez une... Oh, et là, ça fait chier. J'ai pas envie de le faire. Bref, vous avez une communauté également qui est disponible. Tac. Vous avez l'aide ici, si je mets. Alors là, vous avez la FAQ. Et vous avez 100 chaînes de sujets couverts. Ou sinon, si vous avez vraiment une question principale, vous pouvez la poser par mail et on vous répond. Alors, à peu près dans les 48 heures, je crois, 48-72 heures, assez rapidement. J'ai pas eu besoin de m'en servir, mais c'est écrit dans la FAQ. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer de plus? Ben, c'est déjà pas mal en fait, hein. C'est déjà pas mal pour le logiciel VIS. C'est très, très, très complet. Là, par exemple, il vous propose également la découverte de la semaine. Vous pouvez aller découvrir une entreprise qui le logiciel a sélectionné. Donc là, elle est présentée, vous avez son numéro, tac, pour le retrouver facilement si vous voulez l'acheter. Et puis voilà, hein, rebelote, on retombe exactement sur les mêmes choses. Par exemple, si vous voulez vous amuser, on va rechercher Apple, tout le monde connaît, c'est plutôt pas mal. Dites-moi que ça a bugué. Non, ouais. Rechercher une entreprise. Pourquoi? Ça ne veut pas. Ah, parce que j'ai été trop vite. Apple. C'est lequel qu'il faut que je prenne? Là, je me suis mis le doute.
Conçoit et fabrique des smartphones. Non, c'est bon. On est sur le bon truc. Et ben là, voilà, vous avez l'analyse du logiciel sur l'action Apple. Vous avez son évolution. Vous avez le prix actuel. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu là. Attention, il y a quand même des choses qui sont dans le rouge très souvent. Selon l'analyse. Les marges, par contre, les marges sont très bonnes, hein. La marge nette, 25%, on se plaint pas, hein. C'est une très bonne marge. On voit que l'activité se porte bien, hein, vraiment. Bon, c'est pas tout ce qu'il faut regarder, mais hop, évolution, là, vous voyez, capitaux propres, résultats, donc les résultats sont bons. La dette, ça va, ça a l'air maîtrisé, ils ont l'air d'avoir réduit la dette, ça c'est bien. 150 000 employés, l'évolution des dividendes. Ça fait 13 ans consécutifs qu'ils versent des dividendes, 4 fois par an. Et voilà, vous avez à peu près toutes les informations. Donc si vous avez envie de vous construire un portefeuille assez intéressant, qui est vraiment sur mesure, où vous avez fait des calculs, vous avez été dans le détail, vous êtes un peu pointilleux et c'est très bien. Je vous recommande vraiment d'aller sur le lien qui est juste en dessous dans ma description et de souscrire. Donc il y a quelques jours, alors si je dis pas de bêtises, c'est 7 jours, 7 jours où vous pouvez le tester. Et si jamais ça ne vous convient pas, vous demandez un remboursement. Sinon, la licence est à vie. Donc, vous payez une fois et vous avez accès à vie à ce logiciel. Donc, l'avantage, c'est que certes, quand même, on met un petit paquet d'argent qui sera vite rentabilisé si vous l'utilisez bien, évidemment. Mais vous l'avez toute votre vie. Donc, si vous l'utilisez 15, 20, 25 ans, 30 ans, au final, si vous regarderez que ça vous aura pas coûté grand-chose à l'arrivée. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je réponds à toutes vos questions.